devoir recommencer, repartir à zéro, renaître, comme la nature au printemps, on en aurait bien besoin en ce moment, après déjà plus d'1 an de restrictions pesantes. Rien que socialement parlant. Mais est-ce seulement possible? Peut-on seulement croire à une renaissance dès ici et dès maintenant, alors qu'on a rapidement vu ce qu'a donné le fameux monde d'après qu'on nous a promis il y a plus d'1 an? Quelques semaines après, on a vu, ce n'était pas le cas. Peut-on seulement espérer une renaissance dès ici et dès maintenant, alors qu'autour de nous, notre vieux monde demeure le même? Et nous qui avons la foi, nous est-il possible de goûter dès à présent, ici-bas, à l'éternité qui nous est promise auprès de Dieu? La résurrection de Jésus a manifesté une lumière nouvelle dans l'obscurité de notre monde. Heureuse nouvelle, Jésus ne brille pas pour lui-même, mais pour nous partager sa vie renouvelée. Avec le premier chant, présentons-nous devant lui et ouvrons-nous à son don lumineux. Liebster Jesu, wir sind wir, les 3 strophes. Avec les mots du psalmiste au psaume 116. J'aime le Seigneur car il entend ma voix et mes supplications. Car il a tendu son oreille vers moi, je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré et l'angoisse du séjour des morts m'avait atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. Mais j'invoquais le nom du Seigneur. Si le fait, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur est clément et juste, notre Dieu est compatissant. Le Seigneur vient en aide aux gens saints. Moi j'étais affaibli, et il m'a sauvé. Oui, tu as délivré ma vie de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant le Seigneur sur la terre des vivants. Je lèverai la coupe du
salut, et j'invoquerai le nom du Seigneur. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Eer sei dem Vater. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Père de compassion, nous voici devant toi comme des enfants nouveau-nés, revêtus de la vie nouvelle que tu nous offres. Pourtant, il nous est difficile de nous tenir en ta présence, car nous savons, même inconsciemment, que malgré tout, nous avons erré. Nous nous sommes trompés, nous avons usé de méchanceté. D'un cœur sincère, nous te remettons tout ce qui dans nos vies n'est pas digne de toi, ni même digne de nous. Oui Seigneur, nous qui oublions trop souvent que tu souhaites pour nous une vie de relations aimantes avec ceux qui nous entourent et avec toi, nous t'en prions. Fais-nous vivre cette vie nouvelle que tu as acquise pour nous du haut de la croix. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul, lorsqu'il dit ceci. Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Venu accomplir l'œuvre de salut, Jésus le Christ s'est livré pour nous offrir la vie renouvelée. Tout au long de son périple parmi nous, il n'a cessé d'annoncer la proximité du royaume de Dieu. Et bientôt, il reviendra l'établir. À ce moment-là, tout genou fléchira, et la gloire du Créateur inondera ses enfants qui chanteront ses louanges. Ainsi, Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon, et il nous donne d'entrer dès à présent dans sa divine présence. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur. Ehre sei Gott in der Höhe. Dieu de compassion, tu as délivré Jésus, ton Fils, de la mort à laquelle, par amour pour nous, il a librement consenti. À nous, tes enfants d'adoption, tu nous offres cette même vie renouvelée. Aide-nous à abandonner ce qui désormais est derrière nous et encourage-nous à saisir l'aujourd'hui que tu ouvres devant nous. Que ta parole de vérité nous donne la lumière et l'encouragement nécessaires pour entrer dans tes voies, et que nos pensées, nos paroles et nos actes empruntent ton chemin d'éternité. Nous t'en prions par le ressuscité Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles.
le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui, premier verset de la lecture que nous aurions dû entendre dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1er, le verset 3, qui nous dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande compassion nous a fait naître de nouveau par sa résurrection d'entre les morts. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, nous entendons ceci. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances il leur apparut. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais à la pêche. » Ils lui dirent « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent donc et montèrent dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Avez-vous pris du poisson, mes enfants ?» « Non, lui répondirent-ils. Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur », il remit son vêtement de dessus car il l'avait enlevé pour pêcher, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur partagea. Il leur donna aussi du poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était revenu d'entre les morts. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une 2e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui demanda une 3e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la 3e fois « M'aimes-tu » ? Et il lui répondit « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'ose à dire au Christ.
à vous partager. La première, c'est bougez-vous. La deuxième, c'est plus comme avant. Et la troisième, je vais la dire autrement que ce que j'ai noté parce que sinon vous partez. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, non d'une boîte de petits pois. Oui, parce que j'avais trouvé une autre expression, mais celle-là, si je la dis, peut-être que vous partez. Donc, j'ai trouvé mieux. C'est la première partie qui est intéressante. Hein. Est-ce que vous allez finir par vous aimer? Non d'une pipe, si vous préférez. Alors, pour aborder la première chose, vous vous souvenez, bougez-vous. Je vous pose la question du jour, très simple, simple dans le sens de élémentaire, fondamental, pas facile à répondre. Que retenez-vous de la lecture du jour? On vient de la lire. Alors si je vous pose cette question, c'est parce qu'il est temps, pour moi et pour vous, de vous encourager à nouveau à réfléchir par vous-même. Et à ne pas attendre que ça vous tombe tout cuit dans le gosier. Malgré le masque, on attend quand même que ça tombe tout cuit. Parce que j'ose espérer que vous n'êtes pas ici en consommateur, en spectateur. Vous êtes venus en acteur de ce culte. Réfléchir par vous-même, parce que quand c'est prêt à consommer, peut-être même pré-mâché, un peu comme pour ceux qui ont peut-être déjà été au McDo, vous voyez, sur le coup, on trouve ça sympa. Franchement, c'est pratique, c'est rapide, c'est pas mauvais. Moi, je vous le dis entre nous comme ça, moi j'aime beaucoup, c'est même très bon pour moi. Mais 2 heures après avoir mangé pour 20, 30, 40 euros, vous avez de nouveau faim. On a l'impression qu'on n'a rien mangé de la journée. Quand vous préparez vous-même un repas pendant plusieurs heures, que vous avez choisi chaque ingrédient, que vous les avez épluchés, émincés, rissolés, fait sauter, rôtis, comment on dit ça? Mijotés, salés, poivrés, goûtés, ressalés parce que franchement ça manque de sel. C'est quand même autre chose, un repas comme ça, par rapport à ce que j'ai dit au début. Un repas comme ça vous réjouit l'estomac et le cœur pendant des jours. Et pas que vous, ça réjouit aussi tous ceux pour qui vous l'avez préparé et avec qui vous le partagez. Ils s'en souviennent longtemps de ce bon repas. Pour la méditation de la parole de Dieu, ce que nous sommes en train de faire en ce moment même, c'est pareil. Si vous vous contentez de ce que je vous prépare et que j'essaie de vous partager avec amour, si vous vous contentez au mieux, on va dire, de ces 20 minutes par semaine, vous ne serez pas rassasié. En fait, ces 20 minutes par semaine, c'est déjà pas mal, mais ces 20 minutes par semaine, c'est un peu le McDo de la méditation. Dans 2 heures, allez, je vous laisse jusqu'à 15 heures cet après-midi, donc dans 5 heures, je ne sais pas s'il reste grand-chose de tout ce qu'on aura fait ici ce matin. Il restera peut-être quand même un petit peu. Mais faites l'exercice dans 2 jours. Moi, dans 1 semaine, je ne sais plus, clairement plus. Alors, mon but n'est pas de vous rendre autonome en vous disant « débrouillez-vous ». Parce que, vous le savez, le terme ou le concept d'autonomie, j'aime pas ça du tout. C'est un concept qui suppose que c'est possible et même bon pour nous de nous détacher des autres, de ne pas être liés aux autres et d'être finalement chacun pour lui-même sa propre loi. Parce que c'est ça, de manière littérale, l'autonomie. Chacun est pour lui-même sa propre référence, son unique critère. C'est comme si dans une situation, quelqu'un d'autonome se dirait, je poserais les questions suivantes, il regarde la situation, il se dit, est-ce que ça me convient? Non. Bon, je sais que ça vous conviendrait à la plupart d'entre vous,
mais moi ça ne me convient pas à moi, donc poubelle. Est-ce que j'y gagne quelque chose? Non, ou pas assez. Même si vous seriez gagnant, comme moi j'y gagne pas ce que je veux, poubelle. Est-ce que je suis l'élément principal de cette situation? Est-ce que c'est moi le centre? Je vois qu'il y en a quand même quelques-uns parmi vous qui sont bien placés, mais moi je ne suis pas au centre. On ne me voit pas assez, poubelle. L'autonomie, c'est d'abord moi, seulement moi. Ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, c'est vous encourager et vous aider à devenir responsable de votre foi. C'est-à-dire d'être capable de répondre de votre foi. En fait, c'est tout l'inverse de ce qu'on entend parfois. On vous l'a sûrement dit déjà. À moi, on ne me le dit pas, on n'ose pas. Mais à vous, on vous l'a sûrement dit. Ceux qui ne vont jamais à l'église, ils vous ont sûrement dit, mais c'est bon, tu pries pour nous. Dans le style, tu pries à notre place. Ça, c'est toi, tu le fais, quoi. C'est bon. En ce moment, on ne peut pas célébrer la Sainte Seine. On pourrait, mais on ne préfère pas célébrer la Sainte Seine. Mais le pasteur, il n'a qu'à boire le vin pour nous. Alors si moi, je torche le vin, est-ce que ça va vous faire du bien, vous? Ça va vous faire rigoler. Mais plus, je ne suis pas sûr. Le pasteur, il croit pour nous. Pourquoi est-ce que nous, on s'embêterait à croire du lundi au samedi? Le dimanche matin, un petit peu, ça suffit. Le pasteur, d'ailleurs, il est payé pour faire tout ça à notre place. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Un exemple tout simple, si vous voulez avoir des abdos en béton, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire de la gym à votre place. C'est lui qui aura de beaux abdos. Et vous? De la même façon, personne n'a la foi pour vous dans le sens de à votre place. Personne ne peut avoir confiance en Dieu à votre place. Personne ne peut être en relation avec Dieu à votre place. Être disciple, suivre Jésus à votre place. Aimer à votre place. La foi ne se délègue pas, chacun a sa part à faire et personne ne le fera à votre place. Au niveau de la foi, on est chacun responsable de soi-même. C'est à vous qu'il revient de muscler votre foi, alors bougez-vous. C'est pour ça que j'ai dit bougez-vous au début. Retour à la question du jour, puisque maintenant nous allons nous bouger. Que retenez-vous de la lecture du jour? Maintenant la lecture est plus loin déjà, c'est déjà un peu plus compliqué. Allez, je vous aide un petit peu. Ça commence, les 2 premiers tiers, voire les 3 premiers quarts, c'est une pêche miraculeuse. Une nouvelle pêche miraculeuse parce qu'il y en a déjà eu une autre, une première, au tout début de l'aventure. Alors si on considère ou on focalise sur cette nouvelle pêche miraculeuse, on peut se dire que c'est un retour à la vie d'avant pour les disciples. Ils sont là, ils ont vécu, ils viennent de vivre un paquet d'événements et d'émotions complètement traumatisants. Alors au lieu de la victoire tant espérée, finalement leur chef, leur leader, celui qu'ils aiment, leur maître, est mort. C'est horrible. Au lieu du deuil, parce qu'une fois qu'il est mort, on pourrait se dire, maintenant, on va pouvoir faire notre deuil. Non, 3 jours après, il ressuscite. C'est traumatisant aussi. Au lieu de la vengeance, entre guillemets, plus aucune nouvelle de lui depuis plusieurs jours déjà. Ils sont là au bord de la plage, ils ne savent pas, est-ce qu'il est encore là? Où il est? On ne sait pas. Ils sont tristes, délaissés, désemparés. Alors que faire? Ils n'ont plus de maître à suivre, est-ce qu'on peut encore les appeler les disciples? Et comme souvent, c'est Pierre qui a une idée. Retourner pêcher, parce que c'était ça ce qu'ils faisaient avant, c'était leur profession. En plus, il faut bien faire quelque chose pour vivre, attraper de quoi manger. Et puis, ça va aussi les occuper, leur changer les idées. Et puis, tant pis pour toutes ces aventures incroyables qu'ils ont vécues avec Jésus, ça restera de beaux souvenirs qu'ils pourront raconter à leurs petits-enfants. Tant pis pour la foi, l'espérance et l'amour qu'ils ont connus.
ce qui ira rejoindre toutes leurs autres désillusions. On pourrait se dire ça. Mais, malheureusement pour eux, plutôt heureusement pour eux, là, le retour à la vie d'avant n'est pas possible. Disciple un jour, disciple... Ah, vous connaissez? C'est bien. C'est ça. En fait, comme pour toute expérience de nos vies, la rencontre avec Jésus rend impossible le retour à la vie d'avant. Quand vous avez passé de merveilleuses vacances, remplies de découvertes, d'extase, d'émerveillement, quand vous avez frôlé la mort, quand vous avez trouvé l'amour, etc., toutes ces grandes expériences de la vie, vous ne pouvez plus vivre comme avant. Même si le plus souvent vous retournez dans votre monde d'avant, parce que le monde d'avant n'a pas changé, vous n'êtes plus le même. D'ailleurs, nous, quand nous aurons surmonté la crise sanitaire, nous ne vivrons plus comme avant. Il y a quelques hochements de tête, mais il y a quand même un peu de scepticisme, un peu de déception. Quand nous aurons surmonté la crise sanitaire, c'est vrai que le monde sera encore le même. Je l'ai dit au début du culte, on nous a promis un autre monde. Au bout de quelques mois, on a très vu de vie que rien n'a changé. Depuis un an, les inégalités, regardez n'importe quel journal, non peut-être pas, mais quand même, on vous dira, les multimilliardaires ont gagné 20-30% de fortune sur cette année catastrophique. Les pauvres, on n'a pas besoin d'aller dans les très pauvres, les pauvres sont devenus très pauvres. Alors les très pauvres, c'est horrible. Les inégalités se sont creusées sur cette année. Les méchants sont toujours au moins aussi méchants, les crétins au moins aussi imbéciles. Au moins. Mais nous, qui aurons vécu tout ça dans la foi, nous qui aurons grandi dans cette année difficile dans la foi, ben ça fait toute la différence. Quand Dieu vous saisit, ou quand vous êtes saisi par lui, vous ne pouvez pas revenir à la vie d'avant, parce que dans votre vie, une fois qu'il est entré, le ressuscité fait toute chose nouvelle. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Cette nouvelle pêche miraculeuse, on ne la considère pas comme un recommencement de leur état d'avant. Ils étaient disciples, ben non, ils ne vont pas simplement recommencer à être disciples, à suivre Jésus sur les routes de Galilée. Cette nouvelle pêche miraculeuse est un commencement d'un nouvel état. Maintenant, c'est à eux de faire le job. Et pas comme avant, plus comme des disciples qui ne comprennent rien à rien de ce que Jésus leur dit. Maintenant, ce n'est plus eux qui vivent, c'est Jésus qui vit en eux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Maintenant, ils sont tout autre chose qu'autonomes. Ils sont responsables d'eux-mêmes devant Dieu et de ceux que Jésus leur confie devant Dieu. C'est là qu'on arrive à ce troisième point. Est-ce que vous allez enfin finir à vous aimer les uns les autres, non d'une pipe en bois? C'est cette troisième chose qui est très importante pour moi aussi ce matin à vous partager. La seule réponse à toutes les questions, c'est l'amour. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Alors prends soin de mes brebis. 3 fois la même question, 3 fois la même réponse, 3 fois le même envoi. Avec cette question et cet envoi, moi j'entends Jésus dire ceci, d'abord à Pierre évidemment, mais puisque nous le lisons pour nous, forcément ça s'est adressé aussi à nous. Alors tu as foi en moi, tu espères en moi, c'est super. Mais pour que ce soit parfait, il faut que tout ça prenne corps dans l'amour. Les 2 autres ne suffisent pas. Ta foi et ton espérance peuvent diriger ta vie, et ça la rendra meilleure, c'est vrai. Mais si tu veux suivre mes pas jusqu'au bout, laisse-toi mettre en mouvement par l'amour que je te porte, par l'amour que tu me portes,
par l'amour qui vous lie les uns aux autres. Parce que l'amour, contrairement aux deux autres, on va dire, porte nécessairement du fruit. Il n'est pas possible que l'amour reste sans effet. Un bon arbre porte, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous et Jésus. C'est la seule voie, le seul chemin, celui qui change les gens, celui qui change le monde. C'est la seule façon aussi de m'appartenir. Si vous vous aimez les uns les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. C'est mon seul commandement, ma seule volonté. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Dans cet amour reçu et partagé, vous prendrez soin les uns des autres, c'est sûr. Il n'y a pas à en douter, il n'y a pas à hésiter, ça se fera exactement comme Jésus prend soin de chacun d'entre nous. Dans cet amour, je renouvelle vos vies, je vous relève d'entre les morts et vous fais entrer dès à présent dans la vie qui jamais ne finit. Alors, bougez-vous, mais plus comme avant. Maintenant, aimez-vous et aimez-vous vraiment. Amen.
Dieu de compassion, comment ton amour serait-il visible, palpable, réel en notre monde? Comment prendrait-il corps dans nos vies si nous ne le travaillons pas comme une pâte à pétrir, sans relâche et avec passion? Aussi nous ne chercherons en aucune façon à prouver quoi que ce soit, car nous le savons, aimer ne relève pas de ce genre de combat. Solidement, nous fonderons notre existence quotidienne sur ta tendresse paternelle et sur la joie de ton évangile. Éperdument, nous nous ouvrirons au souffle de ton esprit, afin qu'il nous conduise plus loin que nos pesantes limites. Nos paroles porteront ta bienveillance, nos gestes chanteront ta bonté, notre foi, comme un vitrail, reflètera ta lumière. Le pardon que nous accorderons sera le fruit de ta miséricorde sur nos vies. Notre justice révélera ton salut, gracieusement offert. Notre compassion manifestera ta fidèle présence. L'amour que nous porterons à notre prochain, quel qu'il soit, tel qu'il est, sera la chair de notre amour pour toi. Ainsi, en humble incarnation de ton amour, nous ferons lever sur notre petit univers la douce lueur de ton amour tout-puissant, par qui tu nous pardonnes, par qui tu nous guéris, par qui tu nous sauves, par qui tu nous unis dans cette même fraternité que nous laissons résonner jusqu'à ton cœur avec les mots que Jésus, ton Fils, notre frère, nous a lui-même appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
est possible, alors allons dans cette semaine et dans nos vies avec au cœur cette promesse que Dieu nous rend forts, comme nous l'assure le prophète Ésaïe lorsqu'il dit ceci. Le Seigneur redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes peuvent s'épuiser, même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent, ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise. Qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.